et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme je disais dans l'ancienne, ce sera un update lecture, donc le troisième du mois de février, avec mes 5 lectures faites durant ce laps de temps là. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai poursuivi mon mois de février avec Before You Break, le tome 2 de la série Breathing. Non, attendez. Si c'est ça, c'est Breathing je crois. Between Breath. Oui, Breathing, c'est encore autre chose. Donc de Chris Niali aux éditions Hachette Collection Black Moon Romance. Comme le tome 1 et le tome 4, j'ai adoré. Ici, c'était encore même mieux. Donc ici, nous suivons Ella, une jeune fille profondément touchée par la perte de son frère qui s'est suicidé et qui essaye de s'en remettre comme elle peut, et qui est en couple avec un jeune homme qui en fait est assez volage, qui profite du fait de voir d'autres filles quand elle n'est pas là, mais elle n'est pas au courant, et elle est assez... elle est sous son emprise, elle n'ose pas le quitter parce qu'elle est quand même amoureuse de lui. Et en parallèle, nous suivons Quinn, le bad boy du lycée, bad boy sexy du lycée, c'est noté, qui lui a un lourd secret qui n'ose pas en parler aux gens. Et le jour où il va appeler la hotline des suicidaires, en fait, des gens qui sont mal dans leur peau, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Gabriella. C'était pas noté, mais voilà. Et en fait, il se trouve que Gabriella, c'est Ella, et ils se connaissent un tout petit peu, on va dire, parce que ils ont des amis en commun, dont le petit ami de Ella, qui est un ami rapide, on va dire, un ami entre parenthèses de Quinn. Et donc du coup, ils vont se rencontrer grâce à la hotline et en dehors, où ils vont apprendre à se connaître. Et Quinn ne devinera en fait jamais que Gabriella et Ella, c'est exactement la même personne, même si elles ont la même façon de parler, les mêmes gestes, enfin les mêmes phrases, on va dire, les mêmes tournures de phrases. Et Ella ne devinera en fait qu'à la fin qu'il s'agit de Quinn. Et du coup, pendant tout le roman, on va suivre ces deux jeunes qui s'attirent mutuellement, mais sans vouloir faire le premier pas, parce que l'une est en couple et l'autre... ne veut pas justement se mettre en couple parce que déjà il souffre trop avec le lourd secret qu'il a apporté. Et on va suivre cette relation qui se fait tout en douceur et qui est vraiment très belle à suivre. Ils sont l'un comme l'autre, ils sont touchés par un drame, et ils essayent de remonter la pente, et à force de se parler et d'échanger et de se voir, ils vont créer un lien qui est vraiment très beau à suivre. Enfin, ils sont vraiment tout mignons tous les deux. Et nous, lecteurs, on a envie que d'une chose, enfin de deux choses en fait. Évidemment qui se mettent ensemble parce que c'est un peu la base de la romance, mais aussi que Ella et Quinn découvrent que Gabriella, que Quinn découvre que Gabriella était là, et que Ella découvre que Quinn c'est le garçon qui se fait passer pour Daniel, qui est Daniel dans la hotline. Et donc on est assez frustré parce que justement il le découvre qu'à la fin, mais dans un sens c'est une frustration qu'on apprécie parce que du coup on devient addictif au roman, et on a du mal à le lâcher. Moi je l'ai lu en une soirée tellement j'ai adoré, enfin comme tous les Black Moon romances en fait, c'est vraiment des romances que j'adore. Parce qu'au delà de la romance, il y a aussi une histoire tragique derrière. Ils ont un passé, ils ont un présent, et ils vivent pas des situations vraiment simple. Et c'est ça que j'aime bien justement dans ces Black Moon romances, c'est que c'est pas juste une histoire d'amour, c'est beaucoup plus, ça va plus dans la psychologie et parfois dans l'horreur de la situation, et ça prend vraiment en tripes. Et j'ai vraiment adoré ce roman qui a été un coup de cœur d'ailleurs, parce que j'ai vraiment aimé, et la relation entre les deux personnages est vraiment trop touchante, et c'est un roman que je vous conseille, enfin une série, en sachant que c'est une saga mais qu'on ne suit pas les mêmes personnages, mais qu'on retrouve un petit peu dans chaque roman. C'est vraiment une lecture géniale, voilà. Et pour tous ceux qui sont fans de romance, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Alors ensuite j'ai poursuivi avec Léontin et Tivol, tome 1, Pilleur de corps, donc je vous mettrai l'image ici, de Fleur Le Derf en auto-édition. Déjà j'adore la couverture, elle me fait un petit peu penser au Petit Prince avec le personnage qui s'envole, mais voilà, ça s'arrête là évidemment. Là ça a été aussi un coup de cœur, décidément ce mois-ci j'ai enchaîné les coups de cœur, je suis assez contente de moi.
Donc on suit Léontin et Tivol, deux jeunes garçons qui vivent à l'orphelinat et qui sont un jour approchés par une dame qui leur dit clairement que ils ont un grand avenir devant eux et qu'ils ils sont aptes à aller dans l'espace en fait pour protéger deux planètes qui sont convoitées par un prince qui souhaite retrouver son fils. Donc les voilà embarqués dans cette aventure, elle ne leur en dit pas beaucoup plus et ils découvrent au fur et à mesure de leur aventure que finalement ça cache aussi énormément de choses. Et l'un des deux, je ne vous dirai pas lequel, a le pouvoir de sortir de son corps et justement de visiter les planètes pour savoir si elles sont habitées par des humains ou par des animaux, enfin par quelqu'un en fait. Et il peut rester un certain temps hors de son corps, mais il n'est pas visible des autres. Par contre, il peut parler en pensée avec certains qui ont le même pouvoir que lui. Et pendant ce temps, l'autre surveille son corps pour voir s'il ne se dégrade pas, etc. Je ne vous en dirai pas plus parce que j'en ai déjà beaucoup dit et qu'il y a énormément de révélations dans ce tome 1. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai adoré. Comme je vous l'ai dit, c'est un coup de cœur aussi. J'ai adoré l'univers, la plume de l'auteur. Elle a beaucoup d'imagination et c'est vraiment un roman que je n'avais jamais croisé. Enfin, l'histoire ou l'intrigue que je n'avais jamais croisée dans un autre roman. Et c'est vraiment une lecture que je vous conseille fortement, d'autant plus que le format numérique n'est vraiment pas cher. Donc pour l'instant, il n'y a pas de format papier. Mais le format numérique n'est pas cher, donc surtout n'hésitez absolument pas à lire parce que moi je l'ai complètement dévoré, j'ai adoré ce roman et je peux que vous le conseiller parce que en plus l'auteur elle a une très belle plume et il y a aussi beaucoup d'humour entre Léontin et Tivol qui au début du roman ne peuvent pas se sentir, mais vraiment pas. Il y a l'intello et il y a l'autre qui n'est pas intello et qui supporte pas les intellos, ils s'envoient tout le temps des pics et au fur et à mesure de l'aventure, ils vont apprendre à se connaître et ils vont créer une certaine relation et il y a vraiment des moments cocasses, des moments très rigolos qui nous font sourire et rire. Donc en fait il y a un petit peu de tout, il y a la science-fiction, il y a de l'aventure, il y a de l'humour, il y a des révélations, en fait il y a tout dans ce premier tome et je peux que vous le conseiller. Voilà. Ensuite j'ai poursuivi avec Avant que tu me réveilles, donc Avant que je me réveille, pardon, donc l'image qui sera ici. Autant dire que pour moi c'est une déception ce livre. C'est surtout du côté de la traduction en fait qui m'a fait soulever les yeux plusieurs fois. Donc ici nous suivons deux jeunes hommes dont l'un qui est dans le coma suite à une agression homophobe et qui est entre la vie et la mort. Ses parents qui sont aussi homophobes n'acceptent pas le fait que leur fils soit autre qu'hétéro. Et donc ils vont décider de le débrancher, sauf que l'un des infirmiers qui tombe sur ce jeune homme, en fait il a craqué sur lui et décide de l'amener chez lui pour qu'il guérisse peu à peu. Donc il prend les prédispositions qu'il faut pour l'accueillir chez lui, donc c'est-à-dire un lit, l'argent qu'il faut pour tous les médicaments, etc. etc. Et donc nous allons suivre ces deux garçons qui apprennent à se connaître bien qu'il y ait l'un d'eux qui soit dans le coma. Et même si la base de l'intrigue était très intéressante, malheureusement la traduction a tout gâché, il faut dire ce qui est. J'avais plus l'impression de me retrouver devant des images qui étaient là, qui étaient, qui étaient mises là comme ça, sans description, sans sentiment, enfin pas sentiment, mais enfin moi j'ai pas du tout réussi à m'accrocher au personnage en fait parce que du coup à cause de la traduction qui était mal faite, je suis désolée de le dire mais c'était le cas. J'ai pas du tout réussi à m'imprégner des personnages et à être touchée par leur situation, ce qui est vraiment dommage. Bon après c'est une courte nouvelle, c'est peut-être aussi le fait que ce soit des nouvelles qui ne m'a pas trop inspirée. Mais voilà, j'ai pas du tout accroché à cette nouvelle justement et c'est vraiment dommage parce que le résumé était vraiment bien tentant et l'intrigue aurait pu être intéressante s'il y avait eu plus de choses, que la traduction soit bien faite déjà et que... Je sais pas, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop rapide, l'infirmier qui tombe tout de suite amoureux de quelqu'un qui est un peu défiguré, j'ai trouvé que c'était pas tellement réaliste, voilà.
Ensuite, je suis passée à une autre lecture chez Site Press, donc il s'agit de Histoire des survivants tome 1 à Aaron de J.P. Barnaby, donc chez Site Press. Et là par contre j'ai adoré, enfin j'ai enchaîné les chapitres. Donc en fait c'est l'histoire d'Aaron, un jeune homme qui a vécu une situation très 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 difficile. Il a été enlevé avec sa meilleure amie par des hommes qui ont tué sa meilleure amie devant lui, qui l'ont violé, etc. Et lui il a été sauvé in extremis de la mort aussi. Et depuis en fait il fait un blocage. Il n'arrive pas à en parler, il est renfermé sur lui-même, ce qui n'était pas avant. Il devient, il devient asocial en fait un petit peu. Et sa mère, suite à une conversation qu'il entend de ses parents, qui disent qu'ils vont aller l'enfermer dans un institut spécialisé pour qu'il guérisse, il décide de reprendre un petit peu sa vie en main et il retourne sur les bancs de l'école, enfin à l'université, où il va faire la rencontre d'un garçon qui va devenir son binôme pour un travail dans l'informatique. Et peu à peu, ce garçon va réussir à l'ouvrir, à ouvrir de nouvelles portes à Aaron. Et lui aussi d'ailleurs, ce garçon a un passé assez difficile, que je ne vous dirai pas parce que c'est pas noté dans le résumé et ça à découvrir dans le récit. Et du coup, grâce à ce passé un petit peu en commun, les difficultés de la vie et tout ça, parce qu'ils n'ont pas le même passé à proprement dit, mais c'est surtout le côté passif où ils ont eu une vie assez difficile, voilà, ils vont se rapprocher et il va réussir à ouvrir de nouveaux horizons à Aaron qui pensait que sa vie était terminée parce qu'il avait perdu sa meilleure amie. Et que pour lui c'était sa faute si elle était morte, voilà. Et au fur et à mesure, il va réapprendre à faire confiance aux gens grâce à ce garçon en fait. Et j'ai trouvé l'idée vraiment pas mal. J'ai été dérangée pendant toute ma lecture parce que c'est une lecture très difficile à accepter. Enfin, c'est ce qu'il a vécu Aaron, c'est vraiment dur à accepter et c'est vraiment insupportable quoi. Je ne sais même pas dans quel état moi je serais, mais je l'ai trouvé très fort parce que malgré tout il essaye quand même de survivre. Et au contact de ce jeune homme, il y arrive petit à petit parce que c'est pas facile de réapprendre à vivre en fait. Et j'ai trouvé justement que l'auteur apportait très bien cette histoire parce qu'elle allait pas trop vite et qu'elle faisait petit à petit, on voyait petit à petit les évolutions d'Aaron et voilà, c'était vraiment intéressant à suivre et c'est une lecture que je vous conseille parce que elle est vraiment très prenante, mais elle est à la fois aussi angoissante et lourde. Enfin, moi j'avais le cœur serré pendant toute ma lecture, mais c'est vraiment un livre que je vous conseille et j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2 qui sera sur d'autres personnages, je pense, parce que la fin est une vraie fin, je le précise. Voilà. Donc ensuite, la dernière lecture, il s'agit de Audrey retrouvée de Sophie Kinsella aux éditions Pocket Jeunesse, donc qui sort le 3 mars. Que dire à part que j'ai adoré ce roman, ça fait du bien de lire quelque chose de drôle et qui relâche tout après une lecture aussi difficile qu'Aaron. Donc ici nous suivons Audrey qui a une maladie particulière, c'est qu'en fait depuis un an à peu près, elle ne supporte plus les gens, enfin elle a la phobie des gens en fait et elle ne sort plus de chez elle, elle porte des lunettes de soleil, donc comme on voit ici. Et même sa famille, elle ose pas les regarder en face, elle parle avec eux, mais c'est vraiment très vague, enfin, ça s'arrête là. Elle n'arrive pas à passer le cap de sortir de chez elle pour aller se promener ou autre chose parce qu'elle se sent vite prise par ses sentiments et voilà. Et le jour où elle va faire la rencontre de Linus, un ami de son frère qui débarque chez eux, Linus en fait va se rendre compte que Audrey a besoin d'être aidée et que il va essayer justement par ses propres moyens de la sortir de son cercle vicieux. Et en parallèle, elle voit aussi une psy qui lui donne comme défi de se rendre dans le Starbucks du coin, donc qui est juste à côté de chez elle. Pour Audrey, c'est vraiment l'horreur de se rendre même dans le Starbucks, c'est juste impossible pour elle, c'est inenvisageable. Et pourtant, avec Linus qui va
tout essayer pour la sortir de ce qu'elle vit. Elle va réapprendre à vivre aussi également et elle va s'attacher à ce garçon et une relation va naître entre eux d'amitié tout d'abord et après bah, évidemment ça reste du young adulte et de la romance donc on se doute de ce qui se passe. Mais moi ce que j'ai particulièrement aimé dans ce roman, que j'ai adoré, c'est la mère d'Audrey qui est complètement, mais alors complètement barrée. Elle est... Qu'est-ce que je pourrais dire de plus, enfin, déjà, dès le premier chapitre, ça commence, on voit l'état émotionnel de sa mère qui empire, enfin, elle est complètement folle, elle est extravagante, elle est attachante et elle apporte énormément de piquant à la famille parce que elle est fan d'un certain journal qui déclame plein de choses et là en ce moment c'est que les enfants jouent trop sur l'ordinateur et du coup elle va partir dans des folies, des folies et son frère à Audrey va en prendre plein la tête et enfin et du coup ça va se répercuter sur toute la famille, mais c'est vraiment le personnage cœur de ce roman que j'ai adoré parce que sa mère elle est vraiment énorme, elle est géniale, enfin personnellement elle est géniale extérieurement parce que j'aimerais pas avoir une mère comme ça qui est aussi déjantée qu'elle parce qu'elle va vraiment dans les extrêmes, mais ça apporte la vraie dose de fraîcheur au roman, la dose d'humour, enfin j'ai rigolé à chaque page avec ce roman et c'est vraiment l'histoire que je vous conseille parce que c'est vraiment bien traité, c'est mon premier roman de Sophie Kinsella et franchement je ne regrette pas du tout d'avoir testé parce que j'ai adoré et j'ai trouvé aussi que la maladie que l'auteur traite est très bien amenée et elle est pas dans l'abus en fait, elle explique ce qui se passe mais elle rentre pas non plus dans des détails affligeants où le personnage en question déprime, etc. Audrey elle a une vie assez banale mais voilà, aux côtés de sa mère qui est déjantée, ben, ça apporte un plus pour sa réinsertion dans le monde réel on va dire. Donc c'est vraiment un roman que je vous conseille de toute urgence parce que rien que pour la mère d'Audrey et pour l'histoire qui est très bien menée par l'auteur. Donc je rappelle, il sort le 3 mars, donc c'est-à-dire la semaine prochaine, donc ruez-vous dans votre librairie dès qu'il sortira. Voilà. Et c'est terminé. Pardon. Et c'est terminé pour ce nouvel update, donc je vous retrouve très bientôt pour le dernier du mois, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.